Het kan je bijna niet ontgaan zijn, Asterix bestaat dit jaar 60 jaar. Ja, de laatste jaren wordt het gemaakt door het duo Jean-Yves Ferry en DJ Conrad. Dit zijn de albums die zij hebben afgeleverd. Dit is de laatste nieuwe, De Dochter van de Veldheer. Die heb je vast wel gezien. Het duo is op dit moment in Brussel voor interviews. En Sepp van der Kade van de Stripglossie, ik maak met hem altijd een podcast, die heeft het weer goed bekeken. Want die zitten in Brussel. En nou probeer ik hem te bellen, want ja, we hebben dat interview. Neemt hij niet op. Ja, ik krijg hem nog steeds niet te pakken. Nou Robin. Daar is hij dan, Sepp in Brussel. Hoe is het daar? Robin, ik hoop dat het net zo mooi is bij jou in Amsterdam als hier in Brussel. We staan in het Brusselse stripcentrum. Oh jee, het wordt dus een reisverslag. Het kan ook nooit kort bij die man. Achter ons wordt op dit moment een fotoshoot of een interview gedaan met de makers van Asterix en Obelix. Even een stapje opzij. En wij gaan dat ook doen. Ja, potverdorie, je hebt het weer goed voor elkaar daar, Sepp. Dan had je hier maar moeten zijn, Robin. Ja. Ik weet dat dit een stille wens van je is, maar ja, je bent er niet. Ja, mijn Frans is gewoon niet goed genoeg. Sepp, wie heb je meegenomen? Diana? Diana, wil jij jezelf voorstellen of niet? Nou ja, ik ben Diana. Ik ben degene die de vragen mag stellen zo meteen aan de twee heren. Omdat zij graag in het Frans spreken. En dat kan Sepp niet. Nee. Dat doe ik. En weer een van de vele dingen die ik niet kan. Nee, maar zonder gekheid, we zijn hartstikke blij en heel erg trots. Maar we hebben maar een half uur, dus we moeten nu door. Want anders zijn we te laat en dan staan we zo dadelijk in de file. Dat moeten we niet hebben. We moeten nog 4 uur terug. Nou, schiet op dan. Dus wij gaan nu gelijk door. En ik hoop dat jullie er heel veel plezier aan hebben. Comment diriez-vous que votre travail au niveau de dynamique entre vous a évolué depuis ce temps-là? Alors ça a pas mal évolué parce qu'en fait au début ça s'est fait dans une panique totale, une panique lente. Ah ouais. Où personne ne savait comment s'y prendre pour faire un Astérix, de l'éditeur jusqu'à nous. Et donc personne n'ayant conscience en soi, tout le monde se méfiait de tout le monde. Donc il y avait beaucoup de perte d'énergie. Oui. Alors que maintenant, on se méfie seulement l'un de l'autre. C'est déjà... Alors on a progressé. Voilà. Comment vous faites dans cette nouvelle situation avec un peu plus de confiance, je présume? En fait, la méthode de travail, on l'avait mise au point assez rapidement. On l'avait fait dès le deuxième, puisque le premier avait été fait séparément, puisque Jean-Yves avait commencé 2 ans avant moi. Moi, quand je suis arrivé, le scénario était complètement bouclé, donc j'ai dû simplement réaliser. Mais à partir du deuxième, on a commencé à travailler ensemble et c'est là que les ennuis ont commencé. Ah d'accord. Il fallait se mettre d'accord. Oui, oui. Et ça a été, on avait 2 optiques, 2 écoles de BD différentes, une façon de voir Astérix, chacun à sa façon. Donc on essayait de prendre un peu nos marques et puis ça s'est calmé au 3e. Et maintenant, ça va, quoi. Il n'y a pas plus de problème. Et comment, au fil des années et au fil des albums, le rôle d'Albert Uderzo a évolué aussi? Qu'est-ce qu'il vous apporte encore par rapport à ce qu'il vous a apporté auparavant? Il ne faut pas grandir et imaginer que Uderzo était vraiment décisif pour la fabrication des histoires, et ni même pour le dessin. En fait, il a été là au début, évidemment, parce qu'il n'était pas certain de notre travail et il ne savait pas trop non plus à quoi il pouvait s'attendre. Oui. Donc il a donné quelques conseils, mais des conseils toujours assez restreints, comme il dit, des encouragements. Et quand il a vu qu'à partir du 2e album, on faisait un travail, disons, cohérent par rapport à l'œuvre Astérix, je pense qu'il nous a laissé travailler tranquillement. Son idée, c'est qu'il veut des gens qui soient capables de tenir le rôle
sans avoir toujours à se référer à lui en lui demandant « et là on peut faire ça, est-ce que vous pensez ceci, est-ce que vous pensez cela ?» Il veut qu'on puisse fonctionner sans lui. Donc il a tendance à n'intervenir que quand c'est nécessaire. Et ça a été nécessaire au premier, à partir du deuxième ça allait. Il nous a plu, il surveille, il regarde, il suit, mais il n'intervient pratiquement jamais. Donc, mais est-ce qu'à d'autres façons, il vous a apporté quand même des choses artistiquement, autrement Non, parce qu'il n'aime pas trop discuter de ce qu'il... C'est pas un théoricien de la BD, hein, il n'aime pas discuter de ce qu'il fait. Il est quand même très instinctif dans sa façon de travailler. Donc il nous a pas donné... Non. En plus, c'est un dessinateur, donc il pouvait s'adresser à Didier. Ouais. Moi, sur le plan du scénario, je pense qu'il était content que quelqu'un arrive et se charge de ça. J'ouvre un Astérix, ça me renseigne un peu sur l'ère du temps. Alors, il ne faut pas exagérer, bien sûr, ce n'est pas une analyse exhaustive, mais il y a de l'ère du temps qui passe dans Astérix. Oui. Et cette fois-ci, par exemple, si on nous dit un petit peu pourquoi une adolescente, c'est que peut-être les mentalités ont changé et qu'il est temps de parler d'une autre forme d'adolescence, de féminité, tout ça. Mais attention, en rigolant, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de démontrer. Oui, c'est vrai qu'on porte aussi ce bagage, c'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes sur lesquels on pouvait facilement rire avant, on ne peut plus vraiment rire de la même façon maintenant. Ben oui, le cas typique, c'est on nous parle par exemple de la caricature du pirate noir, qui est comme ça parce qu'il est caricaturé de cette façon dans le style Uderzo, de même que sont caricaturés les Grecs, les Bretons, etc. Mais on sait qu'aujourd'hui, on va avoir toujours des remarques là-dessus. Voilà, c'est difficile. Là, j'ai essayé de savoir un peu qu'est-ce que vous apporte l'interaction avec Uderzo. Là, vous me dites, en fait, depuis le deuxième album, il n'y a plus trop d'interaction. Donc, voilà pour ma question. Mais est-ce que j'ai raison d'en déduire que vous vous sentez maintenant assez capable de porter Astérix tout seul, de le faire vivre sans le parrainage On n'est quand même pas tout seul, dans le sens où on est quand même toujours supervisé, puis l'éditeur est quand même assez important là-dedans. Il y a, comment dire, en même temps, on ne décide pas de la série dans la mesure où on ne peut pas la changer, on peut simplement la faire petit à petit évoluer. On ne se sent pas ni propriétaire de la série, ni libre de faire ce qu'on veut. Et c'est normal, parce que c'est tellement à la fois énorme et c'est tellement, comment dire, c'est même pas l'éditeur qui nous contraint, c'est le lecteur. Le lecteur aime la série telle qu'elle est, pour lui faire accepter des changements. C'est pas si simple. En même temps, si on ne lui fait pas de changement, il va finir par s'en lasser, parce qu'il y a déjà beaucoup d'albums. Donc c'est cet équilibre-là qui est difficile. Uderzo, dans une interview l'année dernière au Parisien, il change d'avis de temps en temps, mais là, on sentait deux choses, qu'il se sentait mal à l'aise avec l'époque actuelle de la production artistique, de la BD aussi, et puis après sa mort, qu'il aimerait pas qu'Astérix continue. Comment vous vivez ça en tant qu'artiste? Parce que voilà, on doit se sentir concerné ou pas? On ne se sent pas plus concerné que ça, dans la mesure où on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé au stade de cette interview, parce que c'était une surprise pour tout le monde. En même temps, c'est arrivé à un moment où il était un peu perturbé, parce qu'il y avait des problèmes de santé, et il était aussi pas très content de ce qui se passait au niveau film. Et il a un petit peu mélangé les sujets. Oui, si vous regardez bien, il parle du rôle du druide dans cet article. Et on comprend qu'à travers le druide, il parle de son ressenti, lui. C'est-à-dire qu'on sent qu'il se projette un petit peu. Il dit que le druide ne peut pas apparaître comme ça, aussi faible, aussi... Oui, et ça c'était dans le dessin animé. Après, si vraiment sa déception s'avère sérieuse
et s'il décide d'arrêter, qu'est-ce que vous feriez Le problème, c'est est-ce qu'il peut arrêter? Parce que logiquement, c'est Hachette maintenant qui possède. Mais nous, de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Hein. Je veux dire que n'importe qui peut nous arrêter. Non, ça je comprends, mais vous le vivez d'une façon ou d'autre. Qu'est-ce que vous feriez si jamais ça s'arrête? S'il affirmait réellement, je ne veux pas que ça s'arrête, moi j'arrête, bien sûr. Oui, moi aussi. Parce que ce qui compte, c'est... Ce sera le retour à la terre après. Par exemple. Mais je veux dire, j'arrête parce que je trouverais choquant de continuer s'il a dit qu'il ne voulait plus. Donc on continue, ça c'est certain. Mais là, ce n'était pas le cas. Sur cet article, on a compris qu'il y avait eu une mauvaise réception de ce qu'il avait dit. D'accord. Oui. D'ailleurs, depuis, est-ce que lui, il vous l'a confirmé parce qu'il avait aussi... il a dit qu'il aimait ce bouquin, par exemple. Et qu'il espérait qu'on continuerait le plus longtemps possible. Donc c'est pas vraiment... on n'est pas inquiet par rapport à ça. Maintenant, si effectivement on doit arrêter, on arrêtera. Moi, je ferai autre chose. Moi, j'arrête tout de suite si on sent qu'Uderzo est réticent, parce qu'on a quand même envers lui, comment dire, il a sur nous la priorité. Je dirais. Oui, c'est normal, bien sûr. J'ai une toute petite dernière question. Est-ce qu'un jour Astérix il viendra chez les Frises, aux Pays-Bas? On va dire ça, oui. C'est lui qui oui. On a une province qui ressemble un peu à la Bretagne. Ils sont vraiment des indépendants. La Frise, ils appellent ça. Est-ce qu'il viendra un jour? Oui, la Frise. En plus, ça me plaît bien ce nom. Mais oui, pourquoi pas. Si vous nous fournissez une idée de scénario. Parce qu'il n'aime pas. On va essayer. Merci beaucoup. Ja, Asterix en de Friezen, waarom niet? Ze staan er blijkbaar voor open. Nou, ik zie het wel zitten. Als je leuke ideeën hebt, laat ze hieronder achter. Dan zorgen wij dat het bij die tekenaars terechtkomt. En wie weet is er dan over een paar jaar dat album van Asterix in Nederland, in Friesland. Met jouw idee erbij. We gaan er gewoon voor.